La petite ville de Radoti était recouverte d'une couche de neige fraîche. Ce jour-là, pour une fois, on avait vraiment envie d'aller à l'école. Aux fenêtres de la classe brillaient quelques bougies. Et là-haut, une jolie fumée montait de la cheminée. Émerveillés, les enfants étaient assis sur leurs bancs, les mains derrière le dos. Ils ouvraient de grands yeux. Des corps, arbres divers se dressaient devant eux. Sous les branches, il y avait de nombreux paquets. La maîtresse, qu'on appelait camarade Rodica, prenait un paquet après l'autre et chaque fois, elle prononçait un nouveau nom de sa liste. Rouge de plaisir, un enfant se levait, venait chercher son cadeau et retournait à sa place avec un large sourire. Assis au fond de la classe, Cornélu était tout excité. Il venait d'une famille chrétienne et c'était sa première année d'école. Jamais il n'avait vu un arbre décoré comme celui-là et jamais il n'avait vu des paquets enveloppés d'un si joli papier et garnis d'un ruban. Qu'avait-il dedans? Des crayons de couleur? Un jeu? 2 ou 3 bonbons? Un petit jouet? Tous les rêves étaient permis. Sur son banc, Cornélu ne tenait plus en place. La distribution se poursuivait. Il restait encore quelques cadeaux, et l'un d'eux serait pour lui. Plus que 3 paquets, plus que 2, plus qu'un, c'était donc le sien. Cornélu était prêt à bondir. On allait prononcer son nom. Mais un autre enfant fut appelé. Il prit son cadeau. La petite fête était finie. La journée de classe aussi. Cornélu tendit la main, se leva et dit d'une voix tremblante. Camarade Rodica, je n'ai rien reçu. On ne m'a pas appelé. Aussitôt, tous les enfants détournèrent les yeux de leur propre cadeau. Étonnés, ils regardaient tantôt la maîtresse, tantôt leurs camarades. Désolé Cornélu, mais il n'y a pas de cadeau pour les enfants qui croient en Dieu. Vous pouvez tous sortir. Cornélu mit son bonnet et son manteau usé. Il passa sa mince écharpe autour du cou, puis enfila ses bottes. Alors, le cœur gros, il partit en courant, marquant la neige de ses pas. Pas de cadeau. Pas de cadeau pour moi. À la maison, sa maman le serra très fort contre elle. L'enfant ne devait pas rester les mains vides. Vite, elle sut trouver une petite surprise pour son cher fils. Puis elle lui dit: Plus tard, il y aura un cadeau pour toi, Cornélu. Un très grand cadeau. Mais il faut seulement attendre un peu. Quand le Seigneur Jésus reviendra, il te l'apportera. Ce sera une couronne. Quelle récompense! Mais souviens-toi de ceci. Dieu t'a tellement aimé qu'il t'a déjà fait le plus grand des cadeaux. Il t'a donné son Fils, Jésus, pour qu'il devienne ton sauveur. Ce cadeau, personne n'a pu t'empêcher de le recevoir, et personne ne pourra jamais te le reprendre. Cornélu a compris. Alors, il a souri. Quand il s'est endormi, l'enfant était heureux et fier de posséder vraiment le plus beau de tous les cadeaux. Et toi, l'as-tu reçu, ce cadeau? Tu sais, en comparaison, tous les autres ne sont rien. Il est venu, celui que tous les prophètes ont annoncé. Il est venu saluer, acclamé par tous les anges, Jésus. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas. Voici
domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas, voici votre Dieu. Il viendra lui-même et vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Esprit de sagesse